Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de M&M sans limite. Donc, bonjour Martine. Salut Merca. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Super bien. Aujourd'hui, on poursuit sur le thème de la semaine passée qui était la gratitude. Tout à fait. Donc, on reçoit une invitée très spéciale. Vraiment contente qu'elle ait accepté notre invitation. Vraiment, vraiment. Donc, c'est une comédienne depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. En 2017, elle est devenue la première femme noire à humoriste à être diplômée de l'École nationale d'humour. Donc, quand même un très grand exploit. Elle a reçu plusieurs autres prix, dont le ZooFest en 2022, prix Gémeaux en 2021 et plein d'autres. Elle est aussi une artiste très polyvalente. Donc, à la fois d'être comédienne et humoriste, elle est aussi conférencière. Elle a d'ailleurs donné une conférence sur la gratitude. Donc, ça va fitter très, très bien notre thème d'aujourd'hui. Oui. Puis, elle nous inspire par sa vision positive sur le monde. On a très, très hâte de lui parler et d'entendre ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Donc, Gariana Jean-Louis, salut! Salut! Bonjour! Allô! Merci de m'avoir, les filles. Un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté sincèrement notre invitation. On est vraiment contents de te recevoir. Ça vient du cœur. Merci. Tellement. Dis-moi, Gariana, j'ai vu un extrait de ta conférence, justement, sur la gratitude. Oui. Et d'où ça part, ça, justement, pour bâtir une conférence sur la gratitude? Honnêtement, ça part du cœur. Ça part de la tête. Et ça part surtout d'une suite d'événements traumatiques. En fait, je suis pas devenue reconnaissante du jour au lendemain. Je me suis pas réveillée puis je suis comme je suis née reconnaissante. Et non, c'est faux. J'ai dû en arracher dans la vie, j'ai dû en manger dans la face pour finalement me dire que tu sais quoi, je vais apprendre à accepter ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, puis je vais trouver le bon dans le mauvais. Et quand tu dis j'en ai arraché. Ouais. Moi, je vois le mot arraché, là, je vois vraiment quelque chose de catastrophique. Mm-hmm. Est-ce que c'est à ce point-là? Est-ce que tu veux qu'on y aille dans cette direction-là? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que tu en as déjà parlé? Absolument, oui. En fait, j'en parle justement dans mes fameuses conférences que j'ai un parcours qui n'est pas un parcours classique. En fait, contrairement à... J'ai fait beaucoup d'allées-venues, d'allers-retours Montréal-Port-au-Prince dans ma vie, donc je me considère un peu comme à saveur manguérable. C'est ce que je préfère dire. Mais je suis née à Montréal, puis j'ai grandi en Haïti parce que mes parents, ils ont décidé de quitter le Québec à un moment donné, tannés du froid, tannés du racisme, puis ils sont juste partis. Et j'avais pas le choix, j'avais 5 ans. Okay. Donc, j'ai grandi en Haïti. Et pour un premier événement, mettons, qui m'a été assez... c'est maintenant que j'y pense, que j'ai du recul en étant adulte, que je me dis, mon Dieu, que c'était traumatisant. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu une arme à feu pointée dans ma face, puis j'avais 9 ans, En Haïti, ça? Oui, en Haïti. Okay. Ils étaient venus cambrioler chez moi, puis ils m'ont gardée en otage. Wow. Ça, c'est un événement parmi tant d'autres. La deuxième fois où j'ai dû faire face, entre guillemets, à la vie, j'étais de retour en Haïti pour la 1000e fois, en fait, puis j'avais 14 ans, puis mes parents m'ont forcée à revenir au Québec à cause de l'instabilité politique, justement. Donc, j'ai dû revenir, puis, tu reviens, t'as 14, t'as 15 ans, j'ai pas de repère, parce que moi, toute ma famille est restée. Elle est restée en Haïti. Okay. Donc, quand je suis revenue pratiquement seule, avec 0 repère. Tu vas à l'école, tu t'inscris, puis tu deviens une adulte. Okay. T'as pas le choix. Donc, mes parents payaient tout à distance, mais moi, j'étais là, toute seule, pratiquement. Donc, tes parents voulaient que tu quittes pour, justement, te donner une meilleure sécurité, une meilleure garantie de vie. Exactement. Et je veux revenir sur... Bon, c'est pas rien, là, d'avoir un pistolet en plein visage, là. Comme, tu sais, puis aujourd'hui, on parle de gratitude, donc il y a un écart quand même assez large, on pourrait dire, là-dessus. Comment on fait pour se sortir psychologiquement d'une situation comme ça? Parce que j'imagine que tu dois avoir eu un trouble psychologique suite à ça, ou tu étais trop jeune pour le réaliser? J'étais trop jeune, mais je peux te garantir que j'ai détesté toute ma vie Harry Potter, parce qu'à ce moment précis-là, je lisais Harry Potter. OK. Puis pour moi, de ma tête, je me suis dit, c'est trop magique. Non, merci, monsieur, madame, je passe mon tour. Donc, à ce moment-là, pour moi, ça n'a pas été... je vais pas dire que ça n'a pas été traumatisant, mais le souvenir est attaché au livre. Il y a eu une association qui s'est faite vraiment entre les deux événements. Vraiment. Donc, parce que je lisais le livre, j'ai eu beaucoup de difficultés à voir les Harry Potter, à lire les Harry Potter. Après, ça a été... Je pense que c'était l'été 2020 où on s'est fait un marathon d'Harry Potter. Puis c'était moi, ma famille, ma nièce, mon neveu, ma sœur. Puis la famille était là, puis on regardait Harry Potter. Puis ça flashait des fois. Mais je me suis dit, bon, regarde,
t'es rendu grand, il n'y a plus personne qui peut rien te faire, puis c'est juste un film. Tu sais, c'est le film puis l'événement qui est arrivé, mais c'est deux trucs complètement différents. Donc, mais ça a quand même pris plusieurs années pour que je m'en rende compte, puis que finalement, ben, tu passes au travers, voilà. Est-ce que c'est suite à une thérapie ou on fait ça tout seul? Non, le pas processus du tout, s'est fait pas tout du seul? tout. Je viens d'une famille typiquement haïtienne, c'est-à-dire que pour eux, voir un psy, c'est comme s'acheter des leggings. Ça ne résout pas ton problème, ça fait juste le mettre en valeur. C'est exactement ça. Donc, pour eux aussi, là, c'était vraiment quelque chose. Puis il y a beaucoup d'événements comme ça qui sont arrivés aussi. Tu sais, quand j'ai eu 18 ans, ils ont kidnappé ma mère et ma sœur. Ils ont gardé ma mère, ma sœur s'est sauvée. Mais des gens en Haïti, ils ont kidnappé ma mère et ma sœur. Ma mère a été séquestrée pendant plusieurs jours sur le toit d'une maison, puis le pire est arrivé. Oui, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, je me suis fait agresser après, à 21 ans. Ici, je me suis fait cambrioler pendant que je travaillais au Pharmaprix sur Saint-Michel. Donc, il y a beaucoup de petites choses. La mort de mon père qui est arrivée de façon subite aussi. Donc, je ne veux pas m'étirer dans l'explication, mais il y a beaucoup d'événements tragiques qui sont arrivés. Puis, à chaque fois, tu te dis, tu prends un coup, tu essaies de te remettre en question, de remettre l'événement, des fois, qui est arrivé, ou des fois de l'écarter. Puis de te dire, je sens la douleur, je sens la frustration, puis c'est important de le vivre aussi. Pas se dire que c'est pas vrai que tout de suite que quelque chose arrive, puis tu te dis, oh, ben j'ai de la reconnaissance. On switch à d'autres choses. C'est faux. Non, il faut avoir un processus de... Mais tu n'as pas le choix de le vivre, puis les émotions sont correctes aussi dans tout ça, sont nécessaires, en fait. C'est nécessaire, puis c'est sain de le vivre jusqu'à ce que tu te détaches, tu te dis, ça, c'est arrivé dans ma vie, puis ça me permet d'aider d'autres personnes. C'est à peu près quand que tu as commencé à avoir cette mentalité-là de, justement... À la mort de mon père. OK. C'est à la mort de mon père, après une suite d'événements. Mon père est mort, j'avais 23 ans. Puis j'étais de retour à Montréal. Puis quand ma soeur m'a texté, elle m'a dit « Papy est mort », puis j'étais comme « Haha, lol, ben non. Qui se réveille un matin, puis tu meurs? C'est personne. » Puis ben non, c'est faux, lui, il est mort d'une crise cardiaque. Et puis je me suis assise dans mon salon, puis je me souviens clairement, c'est très vivide dans ma tête. Puis je me suis dit, ça peut pas être ça la vie, là. Tu peux pas vivre avec que de la frustration, soit de la haine, des fois, de la rancœur. Parce que tu choisis pas ces moments-là, tu les demandes pas, là, tu les veux pas, ces moments-là. Personne ne demande ça, là. Non. Puis je me suis dit, ça y est, je me prends un billet d'avion, je me suis acheté un billet d'avion one way, j'ai tout laissé, puis je suis partie en Haïti. Je suis partie en Haïti, puis le seul truc que j'avais dans ma tête, c'était, je veux faire de la scène. C'est tout. Parce que le seul endroit où j'étais bien, c'était sur scène. J'avais 0 plan. J'ai laissé mon appartement, j'ai tout laissé, mon travail, puis je suis partie. Puis quand je suis arrivée là-bas, puis je me suis dit, ben c'est ça, je vais faire du théâtre. Puis je me suis mise à enseigner le théâtre dans mon ancienne école secondaire où j'étais en Haïti. Puis c'est là que c'est venu ce sentiment de, si toute cette frustration-là et tous ces événements-là ne m'étaient pas arrivés, je ne serais pas là aujourd'hui. Oui, 100%. Puis ça m'a tellement fait du bien. Juste d'y penser, je me dis, il fallait que tout ça arrive pour que je décide de partir sur un coup de tête pour faire ce que j'aime. Donc, peut-être que si... Ces événements-là, justement, n'étaient pas arrivés. Certainement que je serais prise dans ma routine de vie, puis dans ma frustration, puis dans mes affaires. Puis je me suis dit, il y a quelque chose de bon là-dedans. Mais je ne sais pas encore c'est quoi. Je n'arrive pas encore à mettre le doigt dessus, mais ça fait du bien. Et on l'a déjà dit dans une de nos émissions, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie. Jamais. Des fois, on ne comprend pas sur le moment. On va le comprendre plus tard. Moi, et je pense que tu es un bel exemple de ça. Moi, je me dis que ma phrase, c'est « Tout arrive pour une bonne raison. Pas pour une raison, pour une bonne raison. Mais il faut quand même prendre le temps d'avoir une certaine réflexion et de dire pourquoi tout ça est arrivé. Qu'est-ce qui suit ensuite? Exact. C'est pour ça que la gratitude, ça se travaille. La gratitude, c'est un muscle. Tu te réveilles pas le matin et puis tu te penses que tu vas faire 5 backflips. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas plus complexe que ça. Exactement. Oui. Tu vas commencer par t'étirer, tu vas commencer par regarder les petites vidéos, tu vas commencer par y aller doucement, pas vite, tranquillement, puis ça prendra le temps que ça prendra. Mais éventuellement, on va y arriver. Puis éventuellement, tu pourras dire merci. Ouais. Vas-y. Oui, non, c'est ça. Mais écoute, j'ai plein de questions, moi aussi. J'ai plein de choses qui me tournent dans la tête. Je me dis, ben, tu as commencé à faire justement du théâtre pour, j'imagine, libérer ces émotions-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on se retourne ou qu'on déduit que c'est la gratitude qui va un peu
pas nous sauver, mais qui va comme devenir un peu l'élément central de tout ça? Oui. Alors, je vais te donner un exemple concret de ma vie. Quand je suis rentrée en Haïti pour donner mes fameux cours de théâtre, ça a donné que par hasard, l'École nationale de l'humour était de passage en Haïti. Par hasard. Par hasard. Demande-moi pas comment ni pourquoi. Mais est-ce qu'il y a vraiment un hasard? On ne le saura jamais. C'est ça. Mais ça a donné que l'École nationale de l'humour était de passage. Ça a donné qu'il donnait une formation d'1 semaine. Ma sœur m'a dit, tu fais rien. Tant qu'à faire, va prendre une formation. J'ai jamais fait d'humour dans ma vie. Sure, va prendre la formation. Je m'inscris. Quelques jours avant la fin de la formation, qui dure juste 1 semaine, ils décident de faire un concours pour recruter des aspirants humoristes pour représenter Haïti au Festival Juste pour rire ici à Montréal. Wow. J'écris mon premier texte d'humour à vie. Puis je pars de cette dualité que je suis trop québécoise pour les Haïtiens, puis trop haïtien pour les Québécoises, puis je suis une enfant du milieu, puis je comprends rien à ce qui me passe. Est-ce que tu y croyais, dans par ma vie? contre? Mais j'y croyais. Puis je remporte le concours. Aïe, aïe. Je suis de retour ici à Montréal. Je fais mon premier festival Juste pour rire, mon premier gala Juste pour rire. Puis je suis pas expérimentée, zéro, là. Ça se passe bien. Je retourne dans les coulisses, puis il y a Louise Richer, qui est la directrice de l'École nationale de l'humour, qui me dit « Hey, je vais te dire quelque chose, ça risque de chambouler ta vie, mais tu me réponds tout de suite, tu as 15 minutes pour me répondre. Je vais t'offrir une bourse complète pour l'École nationale de l'humour. » What are the odds? Aïe. C'est quoi les chances? Hey, ça l'a déboulé, tout ça. Wow. Donc, je n'avais pas d'autre option que d'être reconnaissante pour tout ce qui m'est arrivé. Effectivement. Ça a donné un effet domino, puis ça n'a jamais arrêté. Puis à chaque fois, je me suis arrêtée pour me dire merci. Mm-hmm. Merci, mon Dieu, merci à la vie, merci, merci. Puis pour moi, c'est important, ce moment-là où tu t'arrêtes, puis tu te dis, il faut que je dise merci. Je vais le lancer dans l'univers, puis ça va être ça. Puis tant et aussi longtemps qu'on apprend à dire merci, mais tant et aussi longtemps qu'on va continuer de recevoir. Puis ça, c'est la clé que moi, j'ai découvert. C'est comme un enfant. Oui. Les petits-enfants, quand ils grandissent, à part maman, papa, là, les premiers mots, tant et aussi longtemps qu'il ne dit pas merci que tu lui donnes quelque chose, tu lui donnes pas. Non. On ne fait pas ça avec les adultes, par exemple. On devrait peut-être. Mais c'est parce qu'en tant qu'adulte, on oublie, on pense que tout nous est acquis. C'est faux. Rien mais on nous est pense que acquis. c'est juste donner et recevoir dans un matériel, comme dans quelque chose de tangible. Mais faut déborder de ça. Il faut aller plus loin que ça. La vie donne. La vie donne tous les jours. Tu te réveilles le matin, il y a des gens qui ont du mal à se réveiller de leur lit. Toi, tu te réveilles, puis tu te dis, mais ça y est, je me réveille, puis tu es déjà écœuré de ta journée. Tu n'as même pas encore commencé, tu n'es même pas encore sorti de ton lit. Tu es déjà en train de te dire, oh shit, merde, fuck. Déjà. Puis il y a quelqu'un qui aurait adoré pouvoir juste avoir ce fameux souffle-là, de se dire que je suis réveillée. Ouais. Mais c'est pour ça que ça me fait penser que souvent, en tout cas, moi, de mes expériences, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, que j'ai trouvés les plus reconnaissants, c'est souvent ceux qui ont le moins et non ceux qui ont le plus, parce que ceux qui ont le plus prennent souvent les choses simples pour acquis, alors que ceux qui n'ont rien sont émerveillés et reconnaissants de tout. Puis c'est la façon de vivre. Les gens les plus heureux sont les gens les plus reconnaissants. Ouais. Tu as déjà vu, je prends encore l'exemple d'un enfant parce que pour moi, je pense que c'est important. Il y a un enfant, là, tu lui donnes le jouet à 2 piastres que tu as acheté au Dolo. Puis tu lui donnes la grosse maison poupée Barbie. Je te jure que la plupart des enfants, ils vont se pitcher sur le jouet à 2 piastres qui fait plein de bruit. Kiting, 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 kiting. Tu te dis... Gariana, j'ai 4 enfants, je te confirme que c'est vrai. C'est vrai. Tu dépenses des fortunes, puis finalement, tu leur trouves qu'il a déballé ça dans la boîte, puis tu es en train de jouer avec la boîte de carton. Tu te dis, ah non, mais attends, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, et pourtant, c'est ça. C'est ça. C'est trouver La les bonbons, simplicité. trouver les bijoux dans la simplicité. Puis des fois, il faut s'arrêter pour te dire, il y a quelque chose de simple qui mérite d'être apprécié. On attend souvent d'avoir les grandes célébrations dans la vie, d'avoir gagné le trophée, d'avoir eu la promotion, d'avoir eu la voiture, d'avoir eu l'appartement de nos rêves, puis de te dire, oh, ça y est, j'ai le salaire, puis je vis la belle vie. Mais hey, tu la vivais avant d'avoir ça. Mais tu n'as jamais pris le temps d'apprécier ça. Hey, c'est tellement vrai. Puis ça me fait penser, tantôt, tu disais, la gratitude, ça se pratique. Donc, quelqu'un qui se dit, OK, je veux changer ma vie du bon côté, puis commencer à être
plus reconnaissant, par où tu commences? Quelque chose de facile? Je vais te dire comment moi, encore une fois, je pratique ma gratitude le matin. Des fois, quand je trouve absolument rien. Parce qu'après, comme je t'ai dit, c'est un muscle. Puis après, quand t'as levé 10 livres 150 fois dans l'année, 10 livres, c'est plus un challenge. Oui, c'est ça. Tu sais, Tout à fait. il faut passer à la vitesse supérieure. Puis là, c'est trouver le truc qui te challenge. Moi, le matin, je me réveille quand j'ai rien dans ma tête. Je passe une mauvaise journée, puis je sais que j'ai une grosse journée qui m'attend. Il y a beaucoup de stress. Puis à la place de me dire, ah shit, fuck, merde. Tu sais, ah, t'es écœuré, ah, t'es tanné. Je mets de la musique, puis je danse. Je mets de la musique et je danse. Je danse. C'est tout ce que je fais. Puis ça, c'est mon corps qui dit merci. Merci à la vie. Merci pour l'air que j'ai. Merci le fait que je sois capable de bouger. Merci que j'ai ce corps-là qui soit capable de process toutes mes émotions, puis ce fameux stress, puis ce fameux... Merci. Juste merci d'exister. Fait que dans le fond, il n'y a pas nécessairement de formule gagnante. C'est vraiment de développer ou de découvrir ta propre formule à toi. Puis c'est toi. En te posant la question, c'est toi qui vas y répondre directement. Il y a des gens qui vont te dire... Il y a des outils qui existent. Tu peux faire une liste de trucs pour lesquels tu es reconnaissant, puis puis mais c'est pas vrai que c'est tous les jours que ça va marcher. Mais c'est un bon... En tout cas, moi, je l'ai commencé comme ça, mais c'est un bon point de départ. Absolument. Parce que, moi, quand on me parlait de gratitude, je me disais, mais la gratitude, c'était comme un peu flou. C'était comme, OK, la gratitude, merci, mais c'était avec mes petits livrets. Puis, comme je l'ai expliqué dans la dernière épisode, avec le livret que je faisais mes gratitudes tous les soirs, j'ai commencé à générer la gratitude. Et là, ce sentiment-là, quand il t'habite, il est tellement puissant et tu dis, ah, c'est ça la gratitude. Et après ça, tu peux continuer comme à travailler, puis peut-être comme ton muscle, à l'améliorer. Mais au départ, quand tu sais pas... Où commencer. Mais ça que je te dis que l'outil, il est bon. Ouais. L'outil, il est parfait. C'est l'étape numéro 1, mais après, tu vas pouvoir jazzer puis freestyler comme tu veux. Mais là, ta minute, là, si tu dis, faut l'entraîner. Tu l'entraînes. Parce que là, on a, mettons, un poids de 10 livres, après ça, on va monter à 20, puis à 30, puis à 50, puis à 150. Exact. Et là, tu suggères quoi? Toi, tu fais danser. Moi, je danse. Mais lorsqu'on danse, on est à quoi? On est à 30, à 50, à 40? Mais regarde. Mais ça change pour ça tout le monde. dépend, Non, ça change c'est pour ça, tout mais le pour monde. toi. Puis ça dépend des phases de ma vie. OK. Il y a des phases de ma vie où danser, ça ne sert plus à rien. Écouter de la musique, ça m'énerve, ça m'écoeure, puis je suis pas capable. Puis là, je retourne à mon... Je vais l'écrire, ce que je ressens. OK. Des fois, c'est d'appeler un ami, puis de dire, « Hey, merci d'exister. Tu me fais du bien. » Merci d'être là. Des fois, c'est d'envoyer un courriel à quelqu'un, je sais pas, vos gérants, peu importe, de dire merci pour le travail que tu fais. Est-ce que ça vous a jamais, vous, là, quand quelqu'un vous dit merci, puis tu sens que le merci vient du cœur, je suis sûre que ça change votre humeur, puis ça change votre journée. Oui, définitivement. 100%. C'est sûr. Tu as déjà pris le temps de dire un merci sincère en regardant eye contact à la personne au Starbucks, on va dire. C'est de dire, hey, merci. Ça déstabilise. Les gens comprennent que dalle. Non, mais ils sont pas habitués. Ils sont pas habitués. Ils sont comme, ça fait plaisir. Ben non, mais regarde. Puis à ce moment-là, la prochaine fois que tu reviens, je te promets qu'il va se rappeler de toi. Et écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai parlé avec quelqu'un hier et cette personne-là me dit, bon, on jasait de tout puis rien, puis elle me dit, je suis allée me chercher un sandwich puis un café chez Tim Hortons, puis elle dit, j'étais dans le service à l'auto. Puis elle dit, quand je suis arrivée au guichet pour payer ma commande, la personne en avant avait payé ma commande. Écoute, et elle m'a dit ça et elle s'est mise à pleurer tellement que ça l'avait touchée. Puis elle dit, écoute, puis je me souviens parce que je l'ai déjà fait, ça. Puis je m'étais stationnée sur le côté, puis j'avais regardé la face de la personne et je m'étais mis à pleurer parce que la personne avait l'air tellement contente. La personne qui avait reçu. Oui, qui avait reçu ça. J'avais comme, vraiment, j'avais le cœur qui débattait, je le faisais, puis je me disais, elle va-tu être contente? Elle va-tu comme... C'était comme un cadeau tombé du ciel pour la personne. Puis elle me dit, écoute, elle dit, si tu savais le sentiment que j'ai eu en recevant ça, elle dit, je me fais un devoir de faire ça au moins une fois par semaine. Et comme je dis, quelle belle chaîne
comme d'amour ou de comme... Mais c'est ça la gratitude. Mais la gratitude, c'est ça. La gratitude aussi, c'est contagieux. Contagieux, Et tellement. c'est donné sans attendre. Sans Ouais. attendre en Sans retour. attendre. Autant la personne qui donne que la personne qui reçoit. Le feeling, il est mutuel. Et il est effervescent. Il est Puis, tu sais, je me dis, effervescent. si je suis dans la... Je reprends ton exemple de dire merci au Starbucks, exemple. Et moi, si je suis la personne derrière, puis je vois la madame en avant de moi dire un merci sincère, écoute, je vais me sentir que je veux maintenant dire un merci sincère, moi aussi. T'as Tu sais, comme pas le choix, toi aussi, de vouloir non, générer c'est ça. vraiment ça. C'est... T'as pas le choix. Donc, moi, je dis, la gratitude, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Mais quand on l'a, on veut plus le lâcher. Non. Il faut travailler. Il faut travailler fort. C'est pas vrai que c'est facile. Il faut travailler fort. Des fois, on va oublier. Des fois, on va être trop frustré. Des fois, on va être trop dans nos sentiments, trop dans les émotions pour prendre le temps de le vivre. Ouais. Mais quand tu le vis, je te jure que tu ne veux plus le lâcher. Parce que, tu sais, je suis contente que ça soit toi qui dises ça parce que, tu sais, on peut dire, c'est facile de dire ça, mais justement, quelqu'un qui a vécu des épreuves difficiles et qui, justement, qui décortique un peu tout ce qui est arrivé et qui est capable d'aller au-delà de l'événement et d'aller chercher en arrière l'apprentissage de bon là-dedans et qui est capable de reconnaître ça, je me dis, ben si toi, tu es capable de le faire, on est toutes capables de le faire. Là. Tout le monde est capable de Tout le le monde est faire. capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Puis des fois, c'est pas la reconnaissance ou le bonbon ou le côté sucré de cette gratitude-là. Des fois, il n'est pas à nous. Des fois, il est pour quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est important de le savoir puis de le connaître. Je vais te donner l'exemple, encore une fois, de ma mère qui a vécu des agressions sexuelles pendant qu'elle était séquestrée, pendant son kidnapping. Puis pendant longtemps, là, je l'ai eu sur le cœur. Ces gens-là, je voulais qu'ils meurent. Je voulais les voir détruire. Je voulais qu'ils se fassent défoncer par une voiture. Mais les trucs les plus atroces qui puissent exister au monde. Puis j'étais jeune, j'avais 18 ans quand c'est arrivé. Donc de voir ma mère souffrir puis d'avoir à porter ce fardeau-là, c'était quelque chose. Puis je me suis dit, ça a pris du temps, là. Même quand j'ai découvert cette fameuse gratitude puis que j'en ai pris possession, comment je peux être reconnaissante pour ce qui est arrivé à ma mère? Pour moi, c'est un des pires crimes qui existent au monde. Puis c'est quand j'ai commencé à en parler, à vocaliser, que j'ai trouvé des jeunes filles dans les écoles secondaires à qui des violences sexuelles étaient arrivées. Puis qui, en larmes, venaient me trouver pour me dire « merci d'en parler ». Puis se confier à moi sur ce qu'elles vivaient. Puis c'est à ce moment-là que j'ai appris à être reconnaissante pour le mal qui a été fait à ma mère. Me dire que si ça s'était jamais arrivé, j'aurais jamais pu être là pour ces jeunes filles-là, Puis les aider dans leur processus de guérison. Jamais. Et c'est beau quand même parce c'est- que c'est une j'en ai façon les de voir frissons. la vie Tellement- Ouais, c'est fou. C'est pas pour moi, c'est pour elle. Donc, je suis reconnaissante pour ça. Vas-y. Est-ce que ta mère est dans le même sentiment que toi ou parce qu'elle l'a vécu, c'est plus difficile? C'est pas plus difficile parce que elle a été capable d'aider d'autres personnes OK. à qui c'est arrivé aussi, à sa façon à elle. La gratitude, ça va dépendre, d'accord? Il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui vont te dire merci à la vie, merci à... Il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des gens qui sont croyants, qui vont dire merci à Dieu, merci à Allah, merci à Bouddha, peu importe. C'est de trouver ton merci. Je trouve ça beau, c'est que tu dises que des fois, la gratitude, c'est pour les autres parce que, comme on en a parlé récemment aussi, la gratitude, c'est aussi savoir mettre son ego de côté, mettre son soi de côté et se tourner son regard vers les autres aussi, ce qui est très difficile pour l'être humain en général. Parce qu'on est très égocentrique, on est Extrêmement. très fixé sur nous-mêmes. Si c'est pas bon pour moi, ben ça va être bon pour personne. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc, il y a ce détachement-là qui mérite d'être fait, cette ouverture d'esprit-là pour te dire que c'est peut-être pas bon pour moi aujourd'hui, dans ce moment présent, mais il sera peut-être bon pour quelqu'un d'autre. Ton sandwich là, que tu as mangé, que tu n'aimes pas, que tu te trouves absolument dégueulasse, comme, mais voyons, il n'est pas bon. J'ai demandé ça, puis il ne m'a pas donné ça, puis il m'a donné ça à la place. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 5 jours. Ah oui, il y en a un qui le 7 veut, le jours, sandwich. Là. qui le veut, ton sandwich. Ouais. Oui, bien, on n'a pas...
c'est arrivé des moments où est-ce qu'on n'a pas mangé. Mais c'est là que tu vois que Oui, c'est ça. ta vie est remise. Tu as une grosse remise en question quand que tu passes à travers tous ces obstacles-là. Tu sais, toi, tu n'es pas la personne que tu es aujourd'hui si tu n'as pas eu toutes ces épreuves-là. Non, zéro. Il y a une sagesse que j'aurais jamais eue dans ma vie. Puis je suis pas la personne la plus sage qui existe, là, loin, loin, loin de là. Mais la réalité, c'est que ça m'a permis de mettre des fois ce que je ressens, entre guillemets, sur pause, puis de me dire que en ce moment, ça me fait mal. Demain, ça risque encore de me faire mal. Mais dans quelques temps, je vais trouver le bon dans ce moment-là. La gratitude, ça donne de l'espoir. Ça me donne l'espoir que mon demain sera meilleur. Aujourd'hui, ça risque d'être la merde, il n'y a pas de souci. Puis il y aura des journées qui seront de la merde. Là. Mais je me dis que demain, ça va être meilleur. Parce que je vais être reconnaissante pour ce que j'ai vécu aujourd'hui. Puis sachant que tout ce qui va t'arriver va arriver pour une raison, ça doit aussi, en quelque sorte, diminuer un certain stress parce que tu sais qu'il va y avoir quelque chose de positif qui va découler de chaque événement. Exact, pour une bonne raison. Exact. Ouais. Wow. Voilà. Et dis-moi, si on revient un peu à l'humour, d'avoir été la première femme noire, tu vis ça comment? C'est un couteau à double tranchant. C'est un fardeau, mais en même temps une grande célébration. C'est ma plus grande fierté puis mon plus grand fardeau. OK. Fardeau, dans quel sens? Dans le sens que tu portes le poids d'une communauté sur le dos. OK. Dans le sens où partout où tu passes, tu dis « Hey, t'es la première femme noire diplômée. » T'es comme « Hey, boy, oui. » Mais ça vient avec quelque chose. Ça vient avec les attentes. OK. Une certaine pression que tu ressens? T'as pas le droit à l'erreur. Je suis une femme et je suis une femme noire. Puis il n'y en a pas, là. Alors, ça veut dire que si tu fais une erreur, il se passe quoi? Si tu fais une erreur, mais tu fais une erreur, tu pénalises toute la communauté. Absolument. Absolument. Et tu vis ça comment? C'est lourd. Oui? C'est lourd. C'est lourd. Je prends beaucoup de plaisir, puis je me dis, souvent, je me dis, mais je vis pas pour le monde, je vis pour moi. Je fais de l'humour pour moi. Mais la réalité, c'est qu'il y a une communauté qui compte sur toi. Donc, du côté de tout ce qui est médiatique, du côté des producteurs, ça va être, oh, elle est la première, on va voir de quoi elle est capable. Parce que tu dois te prouver, là. Il n'y en a pas eu avant. Prouve-nous que tu es bonne, puis prouve-nous que tu mérites ta place. Puis il y a ta communauté qui te dit, tu es la seule qui est arrivée à date, tu as intérêt à bien faire, puis tu as intérêt à bien nous représenter. On est avec toi, on te supporte de tout cœur. Mais quand tu le fais, représente-nous bien. Est-ce que tu le ressens par le monde, beaucoup? Absolument. À chaque fois que tu fais une prestation, il y a au moins une personne qui vient me trouver, soit qui me serre la main ou qui me donne une accolade, puis qui me dit « Merci de bien nous représenter ». Aïe, aïe. OK, c'est vraiment toute une pression quand même, là. Ça dit tout. Ouais. Mais toi, tu travailles avec... Comment tu la gères, cette pression-là? Souvent, j'essaie de ne pas y penser. Souvent. Donc, quand j'écris, quand je joue, j'essaie de tout cœur de ne pas y penser. Mais dépendamment du contexte dans lequel je me trouve, c'est important que j'y pense. J'ai pas le choix d'y penser. Mais est-ce que tu pourrais pas juste faire ton travail comme bon te semble, du meilleur de ta capacité, en disant, bien, voici ce que j'ai à offrir, et c'est à prendre ou à laisser? Oui, c'est ce que je fais. Mais la réalité, c'est qu'une fois que tu as la caméra braquée sur toi, une fois que tu as les yeux braqués sur toi, tu te dis, si je merde, je ferme la porte pour d'autres personnes. À ce point-là? Parce que moi, je l'ai vu. C'est pas des trucs que j'ai pas vus. Okay. Je l'ai vu. Okay. Des gens qui ont, entre guillemets, merdé, mais qui se sont dit, moi, je dis à haute voix ce que je pense. Je parle haut et fort, puis tu sais, je prends de la place, puis il n'y a pas de souci, moi, je prends de la place. Mais quand il faut que je la ferme ou quand il faut que je dose, ben, j'apprends à doser pour que j'aille plus loin. Puis quand je vais arriver plus loin, puis que je vais être bien nantie, puis bien assise, là, je pourrais envoyer chier le monde. Puis ça, c'est ma stratégie. et tu penses que c'est un processus qui est long d'arriver au point où tu veux aller? Absolument. Ah oui? C'est le processus d'une vie, en fait. Moi, je risque de mourir, puis peut-être que, tu sais, c'est pas moi qui vais voir tu sais, tout le travail qui a été fait, puis tout ça, mais je me dis, je prends ça un jour à la fois.
encore une fois, c'est un exercice. Regarde, je suis pas là pour rester. Donc, puis mon but dans la vie, c'est pas d'être la seule. Mon but dans la vie, c'est qu'on soit plusieurs puis qu'on parle plus de la seule ou de la première. C'est qu'il y en a tellement. C'est rare qu'on parle de... Le premier humoriste québécois, tu sais, Yvon Deschamps, maintenant, c'est qui? C'est Yvon Deschamps. Oui, c'est ça. Tu t'identifies pas Yvon Deschamps en étant le premier humoriste québécois. Non, c'est juste, tu dis, mais c'est Yvon Deschamps. Il y a une citation qui dit « La pression est un privilège ». T'en penses quoi de ça? Mais c'est vrai. C'est un privilège. C'est un privilège d'avoir de la pression. C'est un privilège de se réveiller le matin et de dire « J'ai ce stress-là dans ma vie ». C'est un choix aussi d'avoir ce stress-là dans Parce que tu pourrais choisir de faire autre chose, tout simplement. Tout simplement. Mais tu te dis « Mais cette bataille-là, je veux la gagner ». Il y a quelque chose qui t'allume en dedans pour pouvoir continuer de le faire. C'est un feu, là. Il y a une pression, mais en même temps, il y a une adrénaline aussi. C'est le survivor mode. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tu te dis, je veux, puis je vais tout faire pour y arriver. Donc, oui. Ça m'apporte aussi à quelque chose que tu as dit dans ta conférence qui est... tu avais dit « Sky's the limit », puis tu avais dit « Je me reprends, ce que j'ai dans ma tête est la limite ». Absolument. J'avais trouvé ça vraiment puissant comme citation, je te cite. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que le ciel, il a une limite. Toi, tu te dis que le ciel, c'est ta limite. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai que c'est la limite? Non. Des fois, c'est juste une petite différence dans la terminologie, dans la façon de dire les affaires qui change la perspective puis qui change la façon de voir le monde. Comme tantôt, on a dit, toutes les choses arrivent pour une raison. Non, toutes les choses arrivent pour une bonne raison. Pour une bonne raison. Hey, j'aime ça. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Puis dans le fond, tu parles de limites, mais c'est notre podcast, c'est sans limite. On ne devrait pas en avoir. Pas de limite. Mais notre limite, c'est nous qui la décidons ou qui se l'imposons. Voilà. Comment s'appelle Elon Musk? On a dit, ce gars, c'est un fou, c'est un malade. Puis il s'est dit, bon, ben regarde, ça va être ça. Il a pris sa petite fusée, puis il est parti. Puis il s'est dit, tu penses que lui, il se réveille le matin en disant, ben le ciel, c'est ma limite. Non! Il est en train d'essayer de créer le prochain truc malade mental que personne ne pourrait accéder, juste parce que, pour lui, dans sa tête, il n'y a pas de limite. Ouais. Pourquoi je me réveillerais un matin puis m'imposer une limite? Non. Jusqu'à ce que mon corps m'impose cette limite-là, qui est la limite de vie, ben moi, dans mon mental, je ne m'imposerai jamais de limite. Ça sera ce que ça sera. Je suis curieuse de voir, tu te vois où dans les 10 prochaines années? J'ai aucune idée. Oh non? T'as pas Non. Avant, je t'aurais dit, c'est fou parce que il y a 5 ans de cela, tu m'avais demandé où je me verrais dans 10 ans, puis je me voyais exactement où je suis là maintenant, puis je me dis, ben non, ça fait même pas 10 ans. Donc moi, je me dis, je préfère pas y penser, puis je préfère prendre la vie un jour à la fois. Mais quand tu as commencé, tu avais quand même une idée de plan de... J'avais l'idée de plan. Mon idée de plan, c'était, il fallait que je fasse mon premier spectacle. Je m'étais donné une date. Il fallait que je fasse la tournée du monde avec mon premier spectacle. Je l'ai fait. Je voulais enseigner, je voulais faire de la télé, puis je fais tout ça. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je voulais souhaiter de plus? Avoir plus d'argent? OK. Qui ne le souhaite pas? Oui, c'est ça. Je me dis, OK, ça viendra quand ça viendra. Mais en attendant, est-ce que je suis bien dans ma vie? Je suis bien dans ma peau? Absolument. Tout ce que je voulais faire, je le fais. Je me réveille, puis je me dis, j'ai le goût de voyager, ben, je pars en voyage. Puis ça va être ça. Donc moi, je me dis, c'est de continuer d'être bien, puis de continuer de trouver des trucs pour continuer d'être reconnaissante. Trouver cette reconnaissance-là jusqu'à ma mort. Est-ce que tu t'en fais une mission? Oui. 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 Parce que c'est ma zone bonbon. C'est ma zone où je me sens bien. C'est ma zone où je veux rester. Donc là, je me fais comme devoir de me dire que il faut que je trouve quelque chose. Il faut que Aujourd'hui, j'ai passé une audition ce matin, puis je suis arrivée dans la voiture. J'ai pas eu le temps de danser ce matin parce que j'étais pressée. Je suis arrivée dans la voiture, puis je me dis, je suis reconnaissante pour cette audition-là. Parce qu'avant, je me souviens les jours où je sortais de l'école de l'humour, puis je priais pour que quelqu'un m'appelle au téléphone. Puis là, j'en ai genre 7 cette semaine. Puis je suis comme, même si je les ai pas, je m'en fous. Mais il y a des gens qui m'ont vu, puis j'ai pu passer ces auditions-là. Donc, c'est trouver ces petites pépites de chocolat-là, ces golden nuggets, comme j'aime les appeler, puis le faire jusqu'à ce que je meure. Je pense que oui, ça va être ça. Et ça n'a pas du tout rapport avec le fait d'être plus religieux. Non.
ou autre? Non. Il y a des gens qui sont complètement athées. Mais en même temps, athées, façon de parler, là, mais il y a des gens qui ne croient pas en Jésus ou en Dieu Aucun en tant Dieu, que tel, ouais. mais qui croient dans le bon de l'être humain. Dans le Ben oui, bon parce qu'en de fait, la la vie. gratitude, c'est souvent une valeur qui est prônée dans la religion ou, mettons, dans le christianisme, mais tu peux le vivre sans... Tu peux le vivre avoir sans être le chrétien, sans être 100%, attaché à une oui. religion. Il y a des gens qui sont bons. Il y a des gens qui naissent bons. D'ailleurs, Rousseau le dit dans ses écrits. Les gens sont bons, c'est la société qui les corrompt. J'y crois, que les gens naissent bons. Puis c'est en évoluant dans la société qu'on devient mauvais. Maintenant, bon, reste à voir. Si on est tous reconnaissants, je pense pas qu'on sera mauvais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est il y a une grosse influence, en Ouais. fait, des gens qui t'entourent sur ta façon de voir la vie, sur ta façon de pratiquer la Ouais. gratitude, par exemple. Si tu t'entoures de gens qui, justement, sont des personnes reconnaissantes Ouais. au quotidien, mais c'est plus facile pour toi de le pratiquer. Fait que, tu sais, tu conseillerais-tu aux gens aussi de faire attention à leur entourage, puis de... Ben, en fait, quand tu peux être une lumière pour ton entourage, moi, les gens autour de moi, ils n'étaient pas très reconnaissants. Moi, je faisais partie de ces fameuses personnes-là qui se plaignaient tout le temps 24. H24. C'est vrai? Ouh, H24. OK. H24. Maintenant, c'est rendu que mes amis disent merci la vie. Je te jure. Tu as une grande Oh, influence wow, sur OK. eux. Donc, moi, la reconnaissance, moi, la gratitude, je la vois comme ça. C'est bizarre parce que d'habitude, quand tu rentres quelque part où c'est toxique, tu as tendance à devenir toxique. Mais la gratitude, je pense que c'est une des rares choses où tu peux bonifier l'endroit où tu te trouves. Parce que les gens aussi, ils vont le voir. Ils vont voir que, comment ça se fait? Voyons donc, elle est toujours de bonne humeur. Voyons donc, on a l'impression qu'il n'y a que toujours des bonnes nouvelles qui viennent la trouver. Il n'y a jamais de mauvaises choses qui lui arrivent dans la vie. Mais non, c'est la paire de lunettes que tu as décidé de mettre. Puis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils Exactement. vont vouloir faire? Ils vont dire, mais OK, je vais mettre à essayer. Là. Mais on dirait que des fois, à premier regard, ça peut offusquer les gens. Si, admettons, que tu arrives, puis tu me vois, puis la première chose que tu dis, c'est la météo, c'est de la merde dehors aujourd'hui. Puis là, je dis, admettons, tu sais, je dis quelque chose de beau, quelque chose de reconnaissant. Ouais. Puis là, les gens, on dirait que des fois, les gens, ça les pince de comme, ah, tu sais, moi, je l'ai vu, je me suis sentie très négatif. Puis, je sais pas. C'est comme Ben, un wake-up c'est call. ça, Ben, oui. c'est un wake-up call. Ouais, Mais tellement. c'est ça, mais c'est un effet miroir. Donc, tu t'attends à quoi? À ce que je te dise aussi, la météo, c'est de la merde. On va juste se plaindre. Puis il y en a une troisième, une quatrième vont venir. Mais aujourd'hui, ça... OK, non. Puis là, la personne, elle va juste freiner. Puis elle va dire, mais voyons. C'est comme si la claque qui retournait dans le C'est ça. visage. Puis t'as rien fait. C'est T'as puissant. Ouais. Nada, ni C'est très puissant. Ouais. T'as dit, clac! Puis la personne te dit, bon, ben, OK. Ben, en tout cas, bonne journée. Mais comme, ben, 15, je vais en avoir une bonne journée, moi. Ben ouais. Clair. Donc, Ouais. ça va être ça. Donc, moi, je trouve que la gratitude, c'est plus positif. Donc, c'est plus quand tu éradies quelque chose, donc ça se propage mieux que cette fameuse négativité-là qui vient te rejoindre quand tu te trouves dans un endroit qui est... Et à force de Toxique. l'entraîner, c'est un effet boomerang, définitivement. J'ai le goût de te demander, ton rêve le plus fou, ça serait quoi? Mon rêve le plus fou, ce serait d'être à Hollywood. À Hollywood. À Hollywood, jouer, être genre la Viola Davis de ce monde, une autre, bon, pas une autre, mais alors, Gariana Jean-Louis, mais Viola Davis, ou Oprah. Genre, quelque part entre ces les deux. deux-là, là. Comme le meilleur des deux mondes, ça serait là, genre, les deux, mais quelque part dans cette zone-là. Donc, ouais, si tu me demandes, mettons, concrètement, où est-ce que je me vois dans 10 ans, mais ça serait ça. Mais Mais si tu dis dans 10 ans, ça va peut-être être dans 5 ans. là. peut-être. Mais en même temps, je ne vais pas mettre de, comment on appelle ça, de time frame. Je Ben m'excuse oui. de l'anglicisme, mais de temps, De deadline, de ouais. deadline, Ouais. voilà. Sur ce bonbon-là, mais j'y pense. Ouais. Fait qu'en résumé, on pourrait dire aux gens, les gens qui veulent qu'on les inspire là, à faire de la gratitude, à générer de la gratitude, Yeah. on leur dit commencez avec. Dans le fond, on se dit, ben posez-vous la question, puis ce que votre cœur vous dit de faire, ben allez vers ça, quoi. Allez-y, exactement. Ça doit pas être forcé, dans le fond. là. Non, pas du tout. Mais pas vrai. Des fois, tu vas devoir forcer. C'est pas vrai. Les premières fois où tu vas pratiquer la gratitude, ça va être un exercice, là. Les premières fois que tu as fait des push-ups, c'était pas facile. J'ai dit, baby steps. On va y arriver. Il y en on va y avait peut-être arriver. juste 2 ou 3. Puis après ça, Après, Après, plus passe t'en au niveau fais, supérieur. plus t'en fais, plus ça devient facile. Ouais. Plus ces 2-3 push-ups là que tu faisais sur tes genoux, maintenant, ben, tu le fais de façon normale. Puis après, tu mets avec un seul bras, puis une seule jambe, puis tu dis, bon, regarde, après, tu fais les acrobaties. Mais
Au début, ça risque d'être difficile. C'est pas évident. Surtout quand on n'a jamais pratiqué la gratitude. Surtout quand on n'a jamais fait l'exercice. Ça risque d'être difficile, mais il ne faut pas se laisser abattre. Ça va faire du bien. Mais il y a des beaux ouvrages aussi par rapport à ça qu'on peut lire sur la gratitude qui vont nous aider justement à peut-être mieux la percevoir ou à mieux la comprendre. Ouais. Puis je pense que c'est de se souvenir aussi que c'est la gratitude qui apporte au bonheur et non le bonheur qui apporte à la gratitude. Amen to that. T'as tout dit. Après tout. On va partir une chaîne de gratitude. Écoute, Une chaîne de bonheur. Ouais, hein? ah non, mais Disons merci. Il n'y a pas peur de dire merci, puis de donner aux autres, puis de penser aux autres. Mais on est beaucoup dans l'ego. On doit sortir de ça, puis vraiment comme, ayons pas peur de donner sans attendre. Je pense que c'est ça pour retenir. Exact. Hey, avant qu'on finisse le tout, on veut, avant ça, on veut en faire une tradition un peu qu'à tous nos invités pour apprendre à les connaître un peu plus rapidement. On te pose une série de 10 questions. Il y a 2 choix. OK. Puis tu dis vite de même lequel qui t'inspire le plus. OK, good. Question en rafale. OK, c'est bon. Question en rafale. D'accord. OK. Donc, voyage backpack ou tout inclus? Backpack. OK. Être spontané ou planifié? Spontané. Inspirer les autres ou te laisser inspirer? Me laisser inspirer. Chocolat ou chips? Chocolat. Été ou hiver? Été. Souper au resto ou bonne bouffe maison? Bonne bouffe maison. Vin rouge ou cocktail? Cocktail. Mauve ou jaune? Ouh, c'est mes 2 couleurs préférées. Attention à ta réponse, là. OK, c'est bon. Je vais y aller avec on en était jaune. Yes! OK, on est rendu sortie ou cinéma? Ouh, cinéma. Dernier, riz ou coconut? Coconut. Et la coconut. C'est drôle, à chaque question que tu poses, j'ai le goût de demander pourquoi. Mais c'est question de faire, là. Non, c'est ça, mais on pose pas le pourquoi. On essaie de le on a pour un autre 40 minutes. Non. Oui, tout à fait. Et en terminant, Ouais. il y a Ariana de petits cakes. Alors, c'est des produits qui sont sans... à faible teneur en glucides. Alors, carottes en plus, j'aime les gâteaux carottes. Merci. Justement te remercier d'avoir été avec nous et te gâter aussi. Merci. Hey, merci tellement. Là, Mais ça non. fut un honneur de t'avoir, vraiment. Non, vraiment, grand l'honneur est à bonheur. moi. Non, l'honneur est à moi, le plaisir est à moi, puis du fond du cœur. Merci énormément Merci, Ariana. pour ce que vous faites, puis je vous souhaite tout le succès du monde. Puis voilà, là, bientôt, regarde, M&M, je sais pas, mais peut-être que vous serez invité à mon émission d'Oprah. Puis, ça va être ça, là, qui sait. Mais merci beaucoup. Merci. Merci à toi, là, vraiment. Bye bye. Bye.